Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire, année C 2022. Le bon Dieu nous invite à travers les lectures d'aujourd'hui à méditer sur la fidélité. Qu'est-ce que veut dire la fidélité? Alors, prenons l'exemple de ce que nous avons à travers la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète Habakkuk s'est plaint devant Dieu parce que des méchants, des personnes qui réjouissaient à l'époque en faisant le mal, tout allait bien pour eux. Tandis que les fidèles, le peu qui faisait la volonté de Dieu, la vie était dure pour eux. Alors, le prophète se plaignait en disant pourquoi la situation était ainsi. Pourquoi les méchants, tout allait bien pour eux, mais les fidèles, les choses n'étaient pas autant bien pour eux. Alors le bon Dieu lui a donné la réponse, la fidélité. La fidélité, c'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu, les fidèles et les méchants. Ça veut dire, le gage que le bon Dieu donne aujourd'hui sont, premièrement, il faut être patient quand on se trouve dans la fidélité, quand on est en train de traverser des moments difficiles à cause de notre foi et fidélité. Alors, il faudrait avoir de la patience. Deuxièmement, le prophète nous propose au futur que notre foi, notre fidélité sera récompensée par le bon Dieu. Alors, à travers la patience, il faut rester fidèle. Et finalement, il aura une récompense de Dieu par notre fidélité en Dieu. Alors, notre monde aujourd'hui n'est pas différent de ce que nous venons d'entendre à travers notre première lecture pour dire que les gens qui essayent de vivre selon les exigences du bon Dieu, ce sont eux qui souffrent. Et les gens qui ont décidé de bafouer, oublier, rejeter la volonté de Dieu, tout va bien pour eux, en général. Regardez la deuxième lecture d'aujourd'hui. C'est Paul qui donne un bon conseil à Timothée. Il lui a dit de ne pas avoir honte de lui, Paul, parce que Paul était emprisonné parce qu'il évangélisait le monde, parce que il disait au monde de se convertir. Alors, Paul a dit, il n'y a pas lieu d'avoir honte parce qu'on était emprisonné pour la bonne nouvelle. Ça rejoint la première lecture d'aujourd'hui. La fidélité au bon Dieu, on a de grands risques de châtiment pour le faire. Mais Paul nous dit, les souffrances à subir parce que nous sommes fidèles sont rien comparé à la joie, à la consolation que le bon Dieu va lui-même nous procurer. Alors, un des signes que tu es fidèle, c'est le fait que les gens vont te détester. À travers l'évangile d'aujourd'hui, le bon Dieu continue à nous parler de l'importance de la fidélité. Quand les disciples ont posé la question à Jésus, à savoir d'augmenter leur foi, Jésus les avait proposé autre chose. La fidélité à leur devoir accordé par le bon Dieu. Au lieu d'augmenter leur foi, Jésus les a proposé la fidélité. Et comment l'a-t-il fait? Jésus les a dit, comme des ouvriers de bon Dieu,
après avoir fait ce que le bon Dieu vous a demandé de faire, il ne faut pas attendre à une récompense. Il faut dire simplement, nous avons exercé ce que le bon Dieu nous a dit de faire. Ça veut dire on n'est pas fidèle parce que on attend telle ou telle situation. On est fidèle de par amour de Dieu. Quand on aime, le sacrifice vient tout seul. Quand on aime, on donne de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. Quand on aime, on est prêt pour tout. Alors le bon Dieu, à travers Jésus, nous propose, oui, on pourrait être châtié en faisant la volonté du bon Dieu. Nous avons uniquement dit à ces gens qui nous croient stupides que le bon Dieu est toujours fidèle. Et nous aussi, nous devrons rester fidèles au bon Dieu. Je termine avec une histoire de ce qui s'est passé une fois en Afrique. Un couple suffisamment pauvre. Il vivait dans une maison en paille au bord de la route. Et il faisait le bon accueil à tous ceux et celles qui voyageaient et puis on avait besoin de là où se reposer. Les gens passaient la nuit chez eux et continuaient sur leur chemin le lendemain. Leurs amis les ont avertis d'arrêter de faire le bon accueil aux gens parce qu'ils risqueraient d'accueillir des bandits, des gens qui pourraient leur faire du mal. Mais le couple est resté fidèle. Il continue à faire de bon accueil à tous ceux et celles qui avaient besoin de là où se reposer, qui arrivent dans la nuit, les gens qui ne connaissaient pas, les étrangers, et continuaient à rester fidèles. Un jour, un homme est arrivé chez eux au milieu de la nuit, malgré le fait qu'il est arrivé tardivement. La femme de la maison lui a fait à manger. Et comme à l'époque, on n'avait pas de toilettes et de salle de bain à l'intérieur de la maison parce qu'ils étaient pauvres, il faudrait aller derrière la maison. Le matin, la femme de la maison a trouvé de l'eau pour l'étranger pour qu'il se lave derrière la maison. Au lieu de se laver derrière la maison, le monsieur a mis feu à leur maison et il est disparu. C'était la fumée à l'intérieur de la maison qui a fait en sorte que le couple a constaté que leur maison était en feu, était en train de brûler. Avant de courir aller chercher de l'eau, revenir, éteindre le feu, malheureusement c'était trop tard. La maison était brûlée. Alors, le couple a décidé de reconstruire, rebâtir leur maison sur le même, au même endroit. Alors, en creusant la fondation, ils ont trouvé un diamant. En trouvant le diamant, leur vie a changé. Ils ont vendu le diamant et ils ont fait une nouvelle vie. Sûrement, le moment où la maison brûlait, ils devraient penser que c'était un diable qu'ils avaient accueilli chez eux. Comment on peut faire bon accueil à une personne et puis il va brûler la maison? Mais le moment où ils ont trouvé le diamant, sûrement, ils ont su que c'était le bon Dieu qui était en train de les récompenser pour leur fidélité. Alors, soyons fidèles au bon Dieu, parce que la récompense viendra au moment voulu par le bon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.